Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2025. Signe solaire, lunaire et ascendant, même signe vénusien. N'hésitez pas à me commander une guidance si vous souhaitez pour l'année. patiangel.fr, patiangel.outlook.fr ou un soin énergétique, un soin de libération. Un nettoyage de maison aussi, je fais les nettoyages de maison, je fais les nettoyages de tout ce qui est internet, les pages internet, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui est énergétique aussi, hein, n'hésitez pas. Alors, on vous parle ici de voyage, les lions, de stratégie et de partir. Ah bah, dis donc, vous avez envie de nouveaux horizons, hein, j'ai l'impression ici. Hein. On a le voyage et partir. Alors, je ne sais pas si vous allez partir en voyage ou si vous déménagez, il y a quelque chose, vous lâchez quelque chose, j'ai l'impression. En tout cas, là, vous allez faire preuve de stratégie, on me dit, pour pouvoir partir quelque part. Alors, pour certains, je vois peut-être une mutation professionnelle. Ça peut être aussi un déménagement dans une autre région, un autre pays. Là, j'ai l'impression que vous faites beaucoup d'écrits, vous êtes stratégique pour pouvoir vraiment mettre les choses en place. Bon, on va aller voir avec l'oracle Béline. Ça a l'air intéressant, tout ça. Hein. Préparer peut-être un voyage aussi. Alors, on a l'amour, oh, on a la carte bleue, on a la nativité, de la nouveauté, du renouveau, de la création, de la conception, voilà, là pour moi c'est la construction d'un nouvel amour, j'ai l'impression pour certains, vous êtes vraiment dans la nativité de quelque chose, hein, alors ça peut être un nouvel amour qui se construit petit à petit, ça peut être vous qui êtes dans une nouvelle énergie d'amour pour vous-même aussi, hein, vous construisez des choses, vous vous aimez plus, oui il y a eu de la méchanceté, on vous dit ici. Pour certains, on me dit ici que vous avez été beaucoup sur le repli sur vous-même, mais que là vous êtes parti. On a le départ encore une fois ici. On a un départ. Il y a quelque chose où pendant une période vous avez dû être certainement beaucoup replié sur vous-même, et là vous êtes plutôt maintenant dans une énergie de nouvelle direction, d'éloignement, de création de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'est déconstruit. On parle de fatalité, de méchanceté et de ruine. Qui c'est qui a eu ça? C'est les Sagittaires, je crois. Ils ont eu les mêmes cartes que vous, je pense. Enfin, vous pourrez aller voir. Bon, après, c'est un signe de feu aussi. Hein. Signe de feu, vous êtes peut-être beaucoup dans la déconstruction pour mieux reconstruire derrière. Hein, avec Pluton. Pluton, peut-être, qui est là, pas loin de vous. Hein. Après, en même temps, il est chez les Verseaux et le Lion, il est en face. Hein. Donc là, on vous parle bien ici qu'il y a un renouveau, un souffle de renouveau. Il y a eu quelque chose qui a été compliqué, mais on me dit que vous deviez certainement passer par là. Et il y a comme un souffle nouveau en rapport avec la méchanceté. On parle d'intentions nuisibles. Peut-être que vous étiez peut-être dans une relation qui était compliquée, très stratégique. Vous voyez, et là, on vous dit ça va s'apaiser. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est effondré. On parle de rupture pour certains. Mais on vous dit ne restez pas dans la mélancolie, bien au contraire, hein, on vous dit qu'en fait un vent nouveau arrive vers vous, ayez la chance, enfin prenez-le comme une chance, hein, j'ai l'impression ici qu'on vous dit clairement ça, vous avez la carte bleue qui atténue vraiment les mauvaises énergies, carte de protection, on parle d'amour, de nouveauté. Ça va vous permettre, pour moi, j'ai l'impression que on vous dit que c'est comme une forme de stratégie, le fait de pouvoir partir, ça va vraiment vous aider. Ensuite, pour pouvoir être dans la créativité, planifier de nouvelles choses, concevoir des nouvelles choses. C'était nécessaire. Hein. Moi, on me dit ça ici. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. C'est peut-être pas forcément amoureux. Ça peut être aussi quelque chose qui vous plaisait plus. Voilà. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous renouez avec quelque chose qui vous connecte un peu plus à vous-même. Hein. On a sur l'amour, on a l'équité, vous voyez, on me dit qu'il y a quelque chose d'équilibré qui se met en place ici. Alors peut-être que vous avez subi des séparations, des choses compliquées, ou je sais pas, hein, comme je vous ai dit, hein, il y a eu des soucis. Mais là, ça y est, on me dit que ça s'équilibre en fait. Hein. Oui, on me dit que vous allez avec le saut, c'est quelque chose qui s'acte. Il y a peut-être un amour qui s'engage là. Hein. Vous êtes protégés, on me dit. Hein. Il y a de la nouveauté, du renouveau, vous êtes protégés les lions. Donc c'est bien. Tout ce que vous avez subi, c'était pas pour rien en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Oui, on me dit qu'il faut agir avec sagesse. Lâcher prise. Alors peut-être que vous avez agi avec sagesse. Hein. On me dit restez dans la sagesse. Lâcher prise, vivez l'instant présent. Travailler sur soi. Concevoir des nouvelles choses avec sagesse. Voilà, c'est ça en fait. Hein.
Et on me dit que vous avez beaucoup de doutes parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté autour de vous. Alors, vous en avez peut-être... Du coup, vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup de vraiment s'engager encore dans une nouvelle relation ou je sais pas, au niveau professionnel, au niveau d'une passion. Et là, on vous dit, vous avez... vous voyez, on me parle ici de reconstruction, de recherche, de quiétude, de vous retrouver. Le frère, pour moi, c'est aussi... alors, soit vous allez... pour certains, on a le cloître avec le frère. Ça me fait penser à partir dans une retraite spirituelle. Voilà, pour certains, vous allez peut-être faire une retraite avec un Bouddha, j'allais dire n'importe quoi, avec un moine. Vous voyez, je vois des frères, les moines, vous voyez, une communauté comme ça. Peut-être que vous avez fait partie d'une communauté, ou vous faites partie d'une communauté, hein, je sais pas. Bon, je sais pas, je ressens ça comme ça. Et on vous dit que ça vous donne beaucoup de sagesse, ça vous aide à acter les choses, ça vous protège aussi quelque part. Après, il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive vers vous, on parle d'un frère, hein, ça peut être une sœur, ça peut être n'importe qui, c'est un lien d'âme en fait, hein, pour moi, frère. Frère, c'est aussi une connexion avec quelqu'un qui peut être comme un frère, hein, mais ça peut être, je pense que ça peut être au-delà de ça aussi, hein. Là il y a une connexion, hein. Et c'est vous aussi, j'ai l'impression que ça peut être vous face à vous aussi, hein, rééquilibrer votre yin et votre yang, vous reconnectez à vous, à votre amour, hein. Vous partez, on me dit, du sacrifice, ouais c'est ça, vous arrêtez de vous sacrifier, c'est ça. Et on vous dit que, en fait, vous avez appris beaucoup de choses, hein. La science, hein. La science, voilà, il y a des choses qui se sont déconstruites pour mieux se reconstruire, mais on vous dit, ça fait partie de votre initiation. Vous avez dû apprendre des choses, comprendre des choses, vous avez acté des choses. Et donc, du coup, là, maintenant, la fatalité, elle est plus là, quoi, hein. Et là, on me parle ici de doute, mais on me parle de communication. On me dit, vous pouvez communiquer, arrêtez de douter. On parle de communication avec qui? Alors, on va les mettre une carte. On parle de racines. Voilà, communiquer avec vos racines. Alors là, ça peut être, c'est très profond, hein, la racine. Alors, c'est soit les communiquer avec vos ancêtres, communiquer peut-être aussi par rapport à vos vies antérieures. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir purifier, nettoyer. Il y a des choses qui sont très enracinées, qui étaient très enracinées peut-être aussi, hein. Mais pour moi, on me dit là clairement qu'il ne faut pas douter que tout ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre. Peut-être que vous les avez déracinés, justement, des choses très compliquées. Mais pour mieux, de nouveau, vous enraciner là, hein. Le fait de nettoyer tout ça, ça va vous permettre de partir vers de nouveaux horizons et de retrouver vos racines. Pour certains, vous partez peut-être même faire un voyage peut-être par rapport à vos ancêtres, votre pays d'origine, ou je sais pas, hein. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Et ça va vous permettre de comprendre des choses, d'équilibrer des choses, d'acter des choses. Voilà, je sais pas, vous me direz. Alors, la guidance de Charlie, elle vous dit quoi? S'affirmer. Voilà, vous devez vous affirmer. On vous dit vous ouvrir aux autres et travailler. Voilà, travailler sur l'ouverture à l'autre. Arrêtez d'être peut-être fermé, hein, cloisonnement, frère, c'est ça aussi, hein. Ou vous ouvrir et arrêter peut-être de... Il y a un travail à faire sur vos racines là, hein. Clairement, hein, je le ressens, blessure de sacrifice, voilà, affirmez-vous, arrêtez de toujours faire des stratégies aussi peut-être pour essayer comment dire, de contenter tout le monde. J'ai l'impression que pour contenter tout le monde, vous êtes un peu stratégique, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Là, on vous dit vous n'êtes pas stratégique, vous êtes dans le sacrifice. Donc, si vous voulez vraiment être dans la sagesse, connecté à l'amour, voilà, être bien avec vous-même déjà, il faut déjà vous ouvrir, travailler sur ce qui ne va pas et vous affirmer, montrer qui vous êtes, hein. C'est un peu ce que je ressens ici comme message. L'oracle de la numérologie, le Pocket Oracle, si vous le souhaitez l'acheter, de Alexandra Gabriel, il est pas mal, hein, il vous donne des indices. Bon, après, vous pouvez le travailler aussi avec les chiffres de votre naissance, des choses comme ça. Ça vous permet de comprendre aussi pourquoi vous êtes né, par exemple, à 22, voilà ce que ça veut dire. Voilà, il y a différentes méthodes de tirage. Je n'ai pas encore regardé vraiment dans la profondeur, mais bon, moi, je l'utilise comme ça avec vous parce qu'il n'y a pas de date de naissance. Mais voilà, je trouve qu'il est pas mal. Vous voyez, c'est ça, reprendre votre pouvoir, vous affirmer. C'est ce qu'on vous demande, les lions, hein. Rééquilibrage karmique, c'est ça. Prophétie. Vous voyez, prophétie, communauté, prophète. Peut-être vous allez aussi aller vous connecter à quelqu'un qui sera très spirituel, qui va vous aider. Vous voyez, ça peut être ça, un maître, je sais pas. La prophétie, ça me fait penser à ça.
Vous allez aussi avec le 7-7, 2, c'est marrant, 7-2, c'est ma date de naissance. Bon. Rééquilibrage karmique, prophétie. Il y a des choses qui doivent être dites aussi, peut-être. Vous devez vous affirmer en disant les choses. Bon, pas dans la méchanceté, bien sûr. Hein. Là, vraiment, les lions, vous reprenez votre pouvoir. Hein. C'est clair, c'est net. Il y a du nettoyage karmique qui se fait. Je vous l'avais dit, hein, avec les racines. Ouais, il faut aller couper, il faut aller nettoyer en profondeur. Hein. Ça ne peut plus durer, on me dit. Hein. Ça ne peut plus durer. L'oracle, les messages de la métamorphose, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Bon, après, on était en année 8 aussi, en 2024. Hein. Donc, le 8, c'est le karma aussi. On a purifié beaucoup, beaucoup de karma. Hein. Voilà, il y a de ça aussi. En 2025, je pense que ça ira mieux. Alors, l'univers et les anges ne te font part de la beauté et de la grandeur de ton âme. Sois fier de toi et aime-toi autant qu'il t'aime. Voilà, c'est ça. Il faut vous aimer. Si vous voulez être aimé, il faut arrêter de vous sacrifier pour les autres. Il faut vous aimer vous. Hein. C'est important. Je vais vous tirer une deuxième carte. Laisse-toi aller à l'aide, l'amitié et la solidarité. Si tu as besoin d'aide, fais appel à quelqu'un de confiance. Si tu es un peu seul, entoure-toi. Voilà. Ne restez pas seul dans votre cloître. Encore une fois, hein, parce qu'on a eu le cloître là, hein, repli sur soi. On vous dit non, vous pouvez vous ouvrir aux autres. Il faut faire un pas vers l'autre. Aussi, entourez-vous de belles personnes. Tout le monde n'est pas mauvais. Hein. Allez, au niveau sentimental, les Sacré-Cœur, il vous dit quoi? Imprévu, inattendu. Alors, peut-être vous allez faire une rencontre. Schéma répétitif. Ouais, donc c'est peut-être ça. Hein. À chaque fois, vous êtes dans des schémas répétitifs. Mais là, on me dit qu'il y a un décalage énergétique. Choix et décision. Et moment de cocooning. Oui, vous voyez, donc c'est ça en fait. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un ou peut-être vous essayez de trouver quelqu'un mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes décalé énergétiquement. C'est des schémas répétitifs. À chaque fois, vous ne retombez pas sur la bonne personne ou les bonnes amitiés. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel, relationnel. Là, hein. On dit que vous allez faire des choix et les choix, c'est que vous êtes bien aussi dans les moments de prendre soin de vous. Hein. Cocooning, c'est ça, hein, c'est vous faire du bien à vous déjà. Tant pis, ça va pas avec la personne, bah tant pis, soit j'arrête, hein, je prends soin de moi, soit on vous dit, bah, parfois c'est comme ça, il y a des périodes, même si vous êtes en couple, hein, c'est pas forcément que vous allez vous séparer, mais parfois bah, on est en décalage, donc il faut laisser passer les choses, prendre les bonnes décisions, faire des choix stratégiques, encore une fois, et on vous dit, bah, privilégier plutôt, alors c'est pas parce que la personne n'allait pas bien en ce moment, il faut la laisser de côté non plus, ça peut être aussi la coucouner, l'aider, voilà, parfois c'est nécessaire ou c'est vous qui avez peut-être besoin d'être coucouné. Voilà, parfois on a des décalages comme ça, hein, ça fait partie de la vie. Il faut accepter l'autre dans son entièreté. Alors, l'oracle, comment il s'appelle celui-ci? Power of Love. Invitation. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une invitation, c'est imprévu, c'est inattendu. Quelqu'un qui vous invite. Ou peut-être que quelqu'un que vous verrez... vous serez invité chez des amis, vous reverrez quelqu'un, hein, on vous dit il y a un grand oui, pourtant il y a des schémas répétitifs, on me dit mais bon, vous allez communiquer avec cette personne, on parle de positivité, de communication positive, de cupidon et mais attention à la jalousie, on vous dit. Hein. Vous voyez, il ne faut pas repartir dans des schémas de jalousie encore. Hein. Faut communiquer beaucoup. Alors c'est peut-être une personne que vous connaissiez déjà, avec qui il y a eu quelque chose dans le passé, mais là on parle quand même de cupidon, hein, donc... il y a quand même quelque chose, c'est positif, on vous dit. Hein. Une invitation positive, une belle relation peut-être, une communication riche, mais on vous dit ne pas être dans la jalousie. Hein. C'est important, ce sera important. Alors, pour attirer l'amour à soi, on vous dit j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. Voilà, c'est ça. La jalousie, c'est un peu ça aussi. Hein. Quand on veut contrôler, on a tendance à être dans la jalousie, la possessivité, le sacrifice parfois aussi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors, j'accepte que quelque chose ne se passe exactement pas comme je le souhaite. Voilà. Vous voyez, parfois, c'est du décalage énergétique. La personne, elle est peut-être encore un peu dans sa blessure. Voilà, il faut juste réajuster les trucs. Hein. Parfois, il faut réajuster les trucs, hein, les émotions. Ça peut être plein de choses. Hein.
J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous allez en fait comprendre, vous allez avoir une nouvelle vision de l'amour, les lions. Vous allez, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous allez vous dire, ben pour le moment, on apprend à se connaître, hein, décalage énergétique, ça peut être ça aussi. On va avoir des moments ensemble, des moments de cocooning pour mieux se comprendre, mieux se... Voilà, ça peut être ça aussi, hein, parfois, on veut aller trop vite et on arrête trop vite une relation aussi parce qu'on croit qu'on n'est pas fait pour l'un ou pour l'autre. Alors que si, il suffit de communiquer et d'être patient aussi. Bon, après, il y a des choses, parfois, ça va pas. Hein, mais là, il y a quand même une belle rencontre pour vous qui peut vous donner quand même satisfaction. Relation d'âme, je pense aussi, hein, ça peut être sympa. Bon, à vous de voir après, hein. Mais bon, il faut sortir un peu de votre cloisonnement et accepter les sorties. Moi, je dirais que ça va être important pour vous. Il y a quelqu'un qui vous attend là. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et à bientôt. Au revoir.